n'accepteront jamais. Ce que vous devrez obligatoirement placer dans votre film est, note bien, quand le savant montre la lune, l'imbécile y met le doigt. Je pense que c'est la première fois que je fais un film, un court-métrage comme ça, et le faire en 24 heures, ça apporte de l'expérience, je pense. Ah, pas de spoil. Non, plus sérieusement, on fait une fille qui voudrait être actrice et qui s'imagine dans plein de rôles différents. Sauf que ses parents voudront jamais qu'elle soit actrice. Et donc du coup ça casse un peu ça. Ouais. Déjà gagné même pour certains. Oui. Oula, en gros c'est raconter l'histoire de cette flûte à travers le temps et qui est très importante aux yeux des parents du personnage principal. En fait, le problème, c'est que le personnage principal veut abandonner cet objet et veut le jeter voilà. le raccord avec le thème. Voilà. C'est quoi votre idée? Alors notre idée c'est, on va pas vraiment l'annoncer parce qu'en fait c'est, enfin quoique, c'est pour après en fait. Oui, c'est pour après. Ouais c'est pour après donc je peux annoncer la chute et personne ne sort. Alors en fait c'est l'histoire d'un mec, de deux mecs qui sont homosexuels, donc qui sont en couple, voilà. Et un d'eux a quelque chose à dire à ses parents, donc on se doute très fortement que c'est qu'il veut pas leur parler de son homosexualité, voilà, ce qui est logique. Et donc s'ensuit toute une histoire avec ces deux gars. On se rend compte que le père est pas du tout ouvert à ce genre de choses et tout. Et puis les deux personnes décident de... Donc les deux personnes décident de manger ensemble le soir pour en parler aux parents, voilà. Et en fait on se rend compte que ce qu'il veut annoncer aux parents c'est pas qu'il est homosexuel mais qu'il est chauve. En fait il a tout le temps un chapeau et du coup voilà il enlève son chapeau puis il est chauve. C'est cool. Comment vous avez placé la phrase? On sait pas encore. Je pense qu'on va... Mais si on fait le truc du livre, je pense. Le livre? Ah oui, l'enterrement. Oui. Non mais en fait vu qu'elle a l'impression qu'elle va mourir et tout, en fait elle s'imagine toutes les deux ce qui va se passer. Elle s'imagine un enterrement, etc. Et je pense qu'on va caler la phrase comme si c'était une référence à un jeu ou à un bouquin qu'elle connaissait ou un truc comme ça. Enfin, pour l'instant on sait pas trop, j'avoue que c'est un peu... Bah, genre elle est en train de faire l'enterrement, elle fait le discours et elle dit par exemple comme a dit le grand auteur, nanana, quand le sage montre la lune, imbécile. Enfin je sais pas le truc mais du coup elle le cite comme ça comme une citation super... Alors je participe aux 24 heures parce que en fait avant j'ai fait plusieurs 48 heures et j'avais adoré et du coup quand on m'a dit qu'il y avait un 24 heures je me suis dit wow, 2 fois moins de temps donc 2 fois plus de fun quoi. Et bah on vient juste, il est quelle heure là? Alors il est 5h15 et on vient de finir une séquence. Le thème et ce qui nous a inspiré, et bah on a beaucoup galéré. Ah, on va pas se mentir, c'était vraiment compliqué en fait. Non mais oui, il faut le dire, c'était de la merde. Vraiment, les deux autres thèmes étaient vraiment super et on est tombé sur le truc le plus nul en fait, à nos yeux en tout cas. Bah en fait, notre idée elle était très vague au début et en fait, on a juste ouvert un placard, on a vu un costume de fourmi et c'est à partir de ce costume qu'on a décidé de faire vraiment tout.
Bah, on a décidé de faire une scène de couple et où en fait les parents ont fait un peu un double sens où on croit que c'est le garçon qui va présenter à la fin sa copine à ses parents, mais en fait c'est la fourmi qui va présenter le garçon à ses parents, donc c'est un monde de fourmis. On a eu du mal à trouver l'idée de début. On n'était pas tous d'accord, mais une fois que... On s'est mis d'accord. Ouais, on a réussi à se mettre d'accord et une fois qu'on était parti, ça allait tout seul. Et c'est comment le scénario? C'est l'histoire d'une fille donc, qui en fait se sent stupide et qui veut augmenter son intelligence. Sauf que ça va pas forcément se passer très bien, il va y avoir des petites complications et voilà. Mais il est parti en couille. Il a fait un bordel monstre. Non mais en fait on bosse pas trop alors toi s'il y avait un... Maintenant, c'était simple et compliqué à la fois de ça. Il y a 2 prix, les 2 grands prix ont été vraiment assez simples à trouver. On a un coup de cœur qui était plus difficile. Alors pour le film Coup de cœur, nous avons décidé d'attribuer le prix à L'échappée. Parce que votre film, on trouvait qu'il y avait une idée de fond qui était vachement intéressante. Vous avez pris le risque de faire de la post-apo, un univers différent. C'est compliqué de faire ce genre d'univers. Vous y avez partiellement réussi. Il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent moins bien. On aimait beaucoup ton jeu d'acteur, qui était très sincère. T'en faisais pas des caisses, c'était bien. On a noté aussi la phrase imposée, où vous avez réussi à faire quelque chose de poétique avec. On l'a tous souligné. Donc voilà, c'est plusieurs petits aspects comme ça qu'on a bien aimé et qui étaient vraiment pour le coup un coup de cœur. On a bien aimé votre film. La meilleure réalisation, eh bien, est allée à De bouche en bouche. De bouche en bouche, comme je l'avais dit tout à l'heure, je trouve que vous avez eu un délire et vous avez été au bout de ce délire. Et c'est courageux. Vous avez fait de la comédie sans faire de blagues. C'est beaucoup de mise en scène, de réa, vous avez plein d'idées de montage, de réalisation qui sont chouettes. Qu'on a tous aimé. Vous avez travaillé de ouf. Il y a plein de décors, plein de costumes, plein de scènes différentes. Et enfin, voilà, vous avez fait la meilleure réa, quoi. Bravo les gars. Super. Du début à la fin, ça a été mené en 24 heures. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit. C'est pour ça que ce film a ce prix-là, c'est parce qu'il y a vraiment un début, il y a un milieu, et il y a une fin, et tout a été bien considéré, donc c'est cool. Et continuez à prendre des risques comme ça, de se dire, ok, on a une idée, c'est débile, c'est notre idée, mais on aime cette idée. Allez-y quoi, foncez. Justement, moi je préfère voir des films comme ça, complètement fous, qui je pense, des gens dans la salle vont pas l'aimer, mais c'est pas grave, si vous l'aimez, c'est le principal. Et faites-le pour vous, et ça sent, on sent que vous avez kiffé, et du coup ça nous a fait kiffer. Voilà. Juste tout à l'heure, vous avez rallumé les lumières un petit peu tôt quand on a projeté le film, et il y avait un message pour le studio de la narine droite qui nous ont prêté un nombre inconsidérable de costumes, mais beaucoup. Et donc merci à eux, et on est vraiment très touchés j'arrive pas à parler, que l'équipe nous ait aidés, et puis merci vraiment pour ce prix, ça nous fait vraiment beaucoup plaisir, et on a eu beaucoup de plaisir à le faire. On passe au Grand Prix. Qui a gagné ces 24 heures? C'était à l'unanimité que ce film a gagné, vraiment. On avait une shortlist de films qu'on a préférés. Tu peux répondre, vas-y, prends ton temps. C'était vraiment à l'unanimité, quoi. Il n'y a pas eu de décision, enfin, pas eu de débat sur ce film. C'est ce film, point, barre, il est au-dessus des autres. Ça veut pas dire que les autres sont pas bien. Ça veut juste dire que ce film, aujourd'hui, ça se trouve on l'aurait vu demain, c'était pas celui-là. Aujourd'hui, c'était celui-là.
Je vais pas aller plus loin. Ce film, c'est 100%. Comme le film précédent, le film c'est un gros délire où vous avez été au bout. Sauf que dans ce film, on a considéré qu'il n'y avait pas d'erreur. On s'est dit, il n'y a pas d'erreur dans le film, il n'y a pas d'erreur d'écriture, il n'y a pas d'erreur de montage, il n'y a pas d'erreur de réa. Et même au-delà de ça, il y a des idées de réalisation. Et ça, c'est rare. Enfin, il y a des trucs que j'ai vus ici, là, que j'ai pas vus à l'UGC Ludon. Et franchement, chapeau, quoi. Il y avait plus d'idées là que dans le cinéma français de cette année. Donc vraiment cool. C'est une comédie qui fait rire, qui fait réfléchir. Il y a du fond, ça parle de vous. C'est génial. Bravo. Continuez comme ça. Voilà, moi j'ai tout dit. J'ai kiffé. Allez. Ouais, comme il disait, enfin, je veux dire, l'enchaînement des plans, mais c'était... En 24 heures, ce qu'on se disait, ça se trouve, il y en a en une semaine, même en 10 jours. Ils n'auront pas cette manière-là d'enchaîner les plans aussi vite, aussi bien. Il y avait du rythme, la musique, elle est là pour quelque chose. Vous n'avez pas mis de la musique juste pour faire bien, pour mettre du David Guetta ou je sais pas quoi. C'était bien. Enfin, il y a eu comme il dit, c'était vraiment très, 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 très bien. Donc bravo. Vraiment 2-3 mots très rapidement sur le sujet que vous avez décidé de traiter. Moi je trouve ça super. C'est pas dégueulasse les règles, ça fait partie de la vie. Et je trouve ça vraiment super de commencer un film avec une culotte ensanglantée qui arrive sur la table. Bravo. Et merci, vraiment merci. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Et bravo aussi à tout le monde qui a réussi à faire un film en 24 heures parce que c'est vraiment galère. Et merci à Romain parce que on l'aime. Et non, bah, c'est juste que c'est super cool, c'est vraiment plaisir parce que ça fait 4 ans qu'on vient et qu'on s'éclate, on vient juste avec l'objectif de s'éclater. Et bah, du coup, ça fait vraiment plaisir. Et je veux juste dire merci à ma mamie parce qu'en fait, c'est elle qui nous a. Enfin, l'idée est partie d'une histoire qu'elle m'a racontée. En fait, c'est vraiment un truc qui lui est arrivé et du coup, voilà. Je sais pas. Oui, c'est assez important pour nous, c'est concours aussi parce que on a tous cette passion du ciné et là on a pris des chemins un peu différents, mais pareil on a pour objectif de se retrouver à la fin pour pouvoir faire ensemble ce qu'on aime faire et ce qui nous fait le plus plaisir en tout cas c'est genre de voir comment les gens réagissent et de voir que les gens aiment bien ce qu'on fait et ça donne de la motivation. Voilà. Merci encore. Thank you.